Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale cette semaine. On va pas faire une review de Vrains ou quoi que ce soit, enfin quoi que c'est un peu, quelque part c'est un petit peu le cas quand même. Mais je vais faire tout simplement un débrief. Entre grosses guillemets, je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo d'ailleurs, mais en gros ça va être un débrief de mon avis sur la saison 1 et de mes attentes sur la saison 2 de Vrains du coup. Donc ce sera une vidéo du coup en deux parties, hein, bien évidemment dans la même vidéo, mais ce qui fait que la vidéo sera sûrement assez longue, j'en suis désolé, et respect aux plus courageux d'entre vous qui iront jusqu'à la fin. Mais ça me semblait important et je sais qu'il y a des gens qui me le demandaient depuis pas mal de temps maintenant, qui me demandaient ouais tu devrais faire des vidéos où tu parles des animés du Yu-Gi-Oh en général et tout, et surtout de Vrains, on aimerait avoir ton avis global sur la saison 1, parce que maintenant vu que vous le savez les reviews à chaque fois c'est sur, enfin c'est pas tout le temps à chaud, je prends un petit peu de temps pour le recul et tout, mais voilà, alors que là il y a beaucoup plus de recul, sachant que c'était par exemple il y a plusieurs mois pour certains épisodes où j'étais peut-être mécontent ou quoi que ce soit, donc est-ce qu'avec le recul mon avis a changé? Est-ce qu'il est plus complexe à comprendre? Je ne sais pas, enfin voilà, vous verrez. Et du coup j'ai découpé ça en trois parties pour la saison 1. Donc une première partie pour les épisodes 1 à 20 qui pour moi sont la vraie saison 1. L'autre partie des épisodes 20 à 30 qui est donc le mini-arc des Another. Et une partie des épisodes 30 à 45-46 du coup. Qui est donc l'espèce de mini-arc de la Tour des Anoïs. Et voilà, on reviendra sur ces trois points de la saison 1. Donc du coup voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. En fait j'ai des notes hein, évidemment, mais voilà, j'ai peur que ce soit... enfin, si ça traîne, si c'est long, etc., c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, et le but est juste que vous compreniez mon avis. C'est pas d'imposer mon avis ou quoi que ce soit, hein, je préfère le préciser quand même au cas où. Le but c'est vraiment juste euh, d'exprimer mon avis, pardon, mes ressentis, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé et tout, et voilà. Donc on va commencer par ce que j'appelle la première partie de la saison 1, donc les 20 premiers épisodes, qui sont assez classiques. Voilà, c'est pas mal, c'est... comment dire, c'est assez banal en fait. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que les persos sont mis en avant et tout. Voilà, c'est classique dans un Yu-Gi-Oh! Même dans un autre animé. Hein, les premiers épisodes servent à montrer les persos, montrer leur caractère, peut-être leur développement ou quoi que ce soit. Mais en général, dans les premiers épisodes, il y a peu de développement, donc c'est assez normal. C'est pour ça que par exemple dans les reviews des 20 premiers épisodes, j'ai pas spécialement gueulé au niveau des développements parce que bah voilà, c'est normal, c'est quelque chose d'assez... c'est encore une fois, oui, c'est classique, hein, dans les 20 premiers épisodes, c'est surtout une mise en avant de l'univers en fait. C'est-à-dire qu'on te montre par exemple Vrains, les persos, etc., les relations qu'ils peuvent avoir et tout, les decks, les duels, c'est tout, tu vois, il n'y a pas encore de développement. C'est une fois que tout est bien ancré, là tu peux commencer les développements. Donc bah, là pour le coup j'ai pas trop grand chose à vous dire pour ces 20 premiers épisodes, si ce n'est que c'était mine de rien des épisodes assez sympas, c'est très classique, ça traîne un petit peu dans le sens en termes de l'histoire et tout, même si pas tant que ça, remarque, parce qu'on a quelques épisodes centrés vraiment sur Yusaku, sur son passé, etc. Donc voilà, c'est pas... franchement c'est pas très très chiant, voilà, oui, c'est tout simplement classique. On voit tous les persos, on voit Emma, on voit Aoi, on voit Go, on voit Kusanagi, Akira, tout le monde. Voilà, c'est pas spécialement gênant, c'est au contraire, c'est sympathique. C'est 20 premiers épisodes qui sont sympathiques, mais qui n'ont pas vraiment beaucoup de contenu, mis à part le 19 évidemment. Mais voilà. Voilà, j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire sur cette branche d'épisodes. C'est classique, donc voilà, j'aime bien. Voilà, tout simplement, c'est pas grand chose à dire. On va par contre attaquer l'arc Another, donc les épisodes 20 à 30. Pour moi, hein, je vous dis, c'est une brochette, hein, c'est approximatif. L'arc Another qui, même avec du recul, me laisse beaucoup plus de déception que de mauvais points. Et non, il ne s'agit pas que du Heel Turn de Go, attention, il ne s'agit pas que de ça. Malheureusement, s'il y avait que ça, j'aurais pu faire une impasse, même si ça m'aurait beaucoup gêné. Mais non, il ne s'agit pas que du Turn de Go, il s'agit de plein de choses. L'arc des Another, pour moi, est assez chaotique. Alors, je sais que le mot est très exagéré, même moi j'en ai conscience, mais voilà, c'est vraiment un bordel comme arc.
Enfin, pour moi, hein, encore une fois, je le répète, c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même, bien évidemment. Mais voilà, moi je vous dis mon avis. Dans cette vidéo, ce sera ça. Donc, l'Arcanosaur, oui, qui est assez chaotique. Il y a des méchants qui sont sous-exploités, qui sont pas développés du coup. Les duels sont assez bordéliques dans le schéma. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont vraiment déplu. Même les duels en soi sont bien, mais en même temps sont pas comment dire, sont pas au summum de ce qui pourrait être, je pense. Et je le ressens trop en fait. Tout est une question de ressenti, comme je vous avais dit pour le Playmaker Revolver, je crois, ou Spectre, je sais plus. Je vous avais dit que tout était une question de feeling, de ressenti et tout. C'est exactement la même chose encore une fois. Donc bah voilà, écoutez. Donc, on va aller un peu plus en profondeur quand même, parce qu'on va pas juste te dire non, j'aime pas, j'aime bien, c'est complètement chiant, ça n'a aucun intérêt, vous voyez bien. Donc comment dire, pour les Anoï, c'est assez compliqué parce que déjà les trois sergents, je les appelle les sergents, les lieutenants, pardon, les trois lieutenants des Anoï arrivent d'un coup. Et pour le coup, je vais reprendre ce que disait l'ami Faye dans la dernière review. Qui est que c'est quand même assez bizarre le fait d'avoir comme ça des persos qui arrivent comme ça et tout, tu vois. Par exemple avec Emma et Shepard, c'était bien parce que Emma ramenait Shepard dans l'histoire, tu vois. C'était pas fait comme ça d'un coup, on te met de nouveaux persos et voilà, surtout que là c'est des Anoï, tu vois. Donc c'est vrai qu'avec du recul, j'y ai pensé et tout, et je me suis dit, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la mise en scène qu'ils ont fait pour introduire Bayra et Faust, qui par exemple, battent des centaines de milliers de robots de Kitamura et tout. J'ai beaucoup aimé, tu vois, ça restera quelque chose que j'ai bien aimé, c'était très stylé et tout, en termes de mise en scène et tout. Mais faut avouer que c'était quand même un déclic d'un coup, tu vois. Pareil pour Genomu, c'est complètement zéro. Enfin, Genomu en même temps de base, il est complètement chiant. Donc voilà, c'était pas franchement c'est pas GG. Ils sont sous-exploités parce que ils servent juste pour un duel et paf ça dégage. Alors on sait qu'on va les revoir dans la saison 2, attention. Mais voilà, ils sont pas développés plus que ça, surtout Genomu il a rien. Faust et Vaira ont un petit truc ensemble vis-à-vis le revolver et tout, mais qui est très vite expédié. Et ça, alors je sais que ça sera expliqué dans la saison 2 encore une fois, mais là je vous parle vraiment de saison 1. En termes de saison 1 c'est non, parce que ça devrait être développé dans la saison 1, tu vois. On devrait pas juste avoir des petits teasings pour plus tard, ça devrait vraiment être fait. Et voilà, j'ai pas aimé ça du coup. Et les duels, oui, qui sont assez bordéliques parce que le turn de go, quoi, les gars, les turns de go. Le turn de go, vous savez, j'y ai beaucoup réfléchi. Hein. Croyez-moi que j'y ai énormément réfléchi. Je crois que c'est le truc de Vrains auquel j'ai le plus réfléchi ces derniers mois, c'est le turn de go. C'est assez terrible, hein, mais voilà. Et en fait, ce qui m'énerve le plus avec le turn de go, c'est que je vois pas, quand j'y pense, pourquoi ils l'ont fait dans un duel. Parce que quand on y réfléchit, c'est normal, tu vois, que ce soit dans un duel. Mais ça aurait pu être totalement autre part. Ça aurait pu être dans Vrains, tout simplement, mais hors d'un duel. Et ça aurait pu être très bien IRL aussi, un petit turn. Tu vois, bon, ça fait moins d'impact IRL, tu vois. Mais voilà, au cas où. Sachant que, il faut bien comprendre que Go est un catcheur. C'est pas son personnage de duel de Vrains qui est un catcheur. Et oui. Et c'est là toute la nuance, en fait. C'est-à-dire que Go est un catcheur, enfin sa vie c'est le catch, c'est pas son personnage, vous voyez, c'est pas comme Aoi qui, sa vie c'est d'être blasé, et son personnage c'est de faire de l'entertainment avec Blue Angel, vous voyez. Go c'est du catch partout, IRL, dans Vrains, dans ses duels, tu vois. Donc c'est ça qui met mal à l'aise, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire un double turn en plus de Go dans un duel, alors que ils auraient pu faire un turn de Go dans Vrains tout simplement et tout, et ça aurait été moins malaisant. Enfin, ça aurait été moins mal fait en fait, surtout. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. J'y réfléchis et à chaque fois je me dis mais en fait du coup c'est bordélique. Mais pourquoi ils ont fait ça en fait? Parce que le turn de Go n'était pas obligé de se faire dans un duel. Alors oui, dans un duel ça fait plus d'impact, ça parle plus, tout ça. On a bien compris. Mais le truc c'est que je sais pas. Je trouve qu'il y a un ressenti. Enfin moi je ressens ça en mode. Comment dire, le turn n'était pas obligé de se faire dans un duel, et il s'est fait dans un duel là où du coup ça a eu moins d'impact pour quelque chose comme un turn. Un turn, même dans Yu-Gi-Oh, tu vois, ça
ça a moins d'impact quand tu le fais dans un duel, ça a plus d'impact quand tu le fais en dehors d'un duel, parce que c'est plus marquant, tu vois, t'es là en mode waouh, le perso a changé, tu vois, et pas le perso a changé l'espace d'un duel, tu vois. Donc voilà, pareil, ça c'était très bordélique, et j'espère du coup que avec cette explication vous comprendrez mieux pourquoi le Turn de Go me reste en travers de la gorge. Bon voilà, mais il n'y a pas que ça. Il y a également Blue Angel qui m'a beaucoup déçu dans Stark. Vous allez peut-être être surpris, mais oui, Blue Angel m'a énormément déçu. Son duel avec Bayra, avec du recul, c'est vraiment non, quoi. Autant bien Bayra mais surtout Blue Angel en fait. Même Bayra encore, c'est logique, son espèce de turn à la fin où elle est un peu méchante et au final à la fin elle devient toute gentille et tout. C'est logique parce que tu apprends au final que Bayra de base elle était pas spécialement méchante, tu vois, elle était méchante pour le rôle. Mais en soi, elle voulait pas faire de mal aux gens, tu vois. Et elle regrette ce qu'elle a fait subir aux gosses, tu vois. Donc elle se dit là, elle a peut-être moyen de se racheter en redonnant la vie aux autres, tu vois. Et du coup, ça fait sens, mine de rien. Ça fait sens pour Bayra, même si, encore une fois, je le répète, comme je l'avais dit à l'époque, le développement de Bayra est un peu trop rushé. Ça manque d'impact, du coup, vu que c'est trop rapide. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, Bayra, en soi, pareil, tu vois. Bayra est un perso sous-exploité, mais qui est pas mal, voilà, mais il est sous-exploité, donc c'est dommage, voilà. Mais par contre oui, du côté de Blue Angel, c'est vraiment non, c'est un non catégorique pour moi, je peux pas en fait, parce que Blue Angel, dites-vous bien qu'elle sort de son trauma, enfin elle sort de son coma plutôt, pardon, elle sort de son coma qu'elle a eu avec Spectre et tout, et là on apprend que Bayra est celle qui a créé ce virus, tu vois, donc Bayra est techniquement responsable de ce qui est arrivé à Blue Angel, d'accord. Ensuite, on a Aoi qui fait son espèce de petite période de dépression minuscule où justement elle va voir Emma et Emma lui dit oui, t'es pas foutu de rien faire et tout, t'es qu'une merde, etc. Alors remets tes pieds dans tes bottes comme on dit, et puis paf, retourne dans Vrains et va botter des mers. Et donc, le truc c'est que ça c'était cool, tu vois, ce passage là avec Emma était vraiment cool, mais juste après, c'était, enfin, la façon dont ils l'ont adapté entre guillemets, c'était vraiment mal fait dans le sens où c'est à ce moment-là en fait que Blue Angel devrait avoir une part d'Aoi en elle, tu vois. Et ne me dites pas le contraire, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que Blue Angel, quand tu la vois affronter Bayra, c'est Blue Angel, mais qui est juste vénère. C'est tout. Mais c'est pas ça qu'il faut en fait. Là vous allez me dire bah oui, bah alors, mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut pas que Blue Angel soit vénère. Il faut que ce soit Aoi qui ressorte et pas Blue Angel. C'est ça la différence, et c'est ça qu'il fallait faire en fait. Je suis désolé, pour le coup c'est objectif, mais c'est ça qu'il fallait faire. Parce que c'était scripté, c'était totalement donné, enfin je sais pas, c'était voulu comme ça se voit clairement. Et parce que tout est fait pour que Aoi, tu vois, comment dire, sorte un petit peu de cette solitude, tu vois, au travers de Blue Angel. Et ce qui est bien dans la saison 1 de Vrains, c'est que Aoi, on la voit, comment dire, on la voit petit à petit, tu vois, on a des plans sur elle qui commencent à être un peu moins solitaires, qui commencent à s'ouvrir un petit peu plus, etc. Et donc voilà, t'as vraiment cette influence de Blue Angel sur Aoi. Par contre, Aoi sur Blue Angel, à aucun moment de la saison 1 on voit ça. Et ça m'énerve, parce que du coup tu te retrouves avec Blue Angel qui face à Bayra, elle est comme ça, elle est ah là, je suis Blue Angel, sauf que je suis énervé. C'est complètement nul, c'est complètement zéro. Il faut se le dire, parce que Blue Angel, c'est pas ça qu'on attend d'elle quand elle affronte Bayra, quand elle affronte la créatrice de son virus qui l'a foutue dans le coma. C'est pas ça qu'on attend. On attend que Blue Angel devienne sérieuse, pas qu'elle fasse un semblant de comédie de vénère. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la nuance est très importante dans ce point-là, parce que Blue Angel, on veut pas la voir énervée, on veut la voir juste sérieuse, on veut la voir qui, pour une fois, tu vois, elle oublie son personnage de Blue Angel, et c'est vraiment Aoi qui ressort de son personnage, tu vois. C'est dans le sens où Blue Angel, elle aurait le physique de Blue Angel, tu vois, et elle serait là en mode entertainment et tout, et dès qu'elle commence le duel, elle est là en mode, d'accord, elle, c'est celle qui a créé le virus et tout, on déconne pas et tout, là je suis sérieuse, tu vois, et on voit vraiment Aoi, avec le timbre de voix d'Aoi, et pas juste Blue Angel qui fait une voix plus grave, tu vois. Et c'est ça que j'ai pas aimé à l'époque, et avec le recul je me dis mais en fait c'était complètement nul à chier, et c'est violent, et je suis désolé parce que pour le coup c'est objectif, et vous savez que j'aime pas, comment dire, créer de l'objectivité, j'aime pas ça, mais pour le coup voilà, je suis désolé, pour moi c'est une énorme erreur, et c'est pour ça que par exemple quand il y a des gens qui me disent qu'ils aiment Blue Angel et tout, ça me fait penser à ce duel là, et je me dis mais comment vous faites quoi, comment vous faites, vous êtes courageux, vous êtes complètement fou, mais c'est incroyable, mais
Blue Angel pour moi c'est un nom catégorique dans Stark parce que c'est n'importe quoi. Et franchement voilà, il fallait que je le dise, j'ai pris du temps, mais voilà, au moins vous savez ce que je ressens vis-à-vis de Blue Angel maintenant, en tout cas surtout dans Stark là. Et on a également Faust, il faut qu'on en parle de Faust parce que c'est assez terrible. Faust qui meurt au moment où il allait révéler un truc qui au final est inutile. On apprend 20 épisodes plus tard que ça ne servait à rien parce que Faust il allait dire quoi? Il allait dire oui, tu fais une grave erreur parce que les Ignis vont détruire le monde et tout, tu vois. Et là t'as AI qui le coupe. Et la façon dont il le coupe, c'était en mode ouais, non, il faut pas qu'il révèle notre plan et tout, tu vois. Donc tout le monde s'est cru, oui, bah justement, AI, du coup, il est méchant. Et au final, du coup, 20 épisodes plus tard, t'apprends, bah non, en fait, les Ignis sont gentils, c'est les humains qui sont méchants, donc c'est les Ignis qui vont détruire les humains parce que les humains sont méchants. Et sur le coup, t'es là en mode bah oui, mais Faust, en fait, vous en faites quoi? Ça n'a aucun sens, la scène de Faust, du coup. Enfin, si, ça fait du sens pour teaser, tu vois. Mais avec le recul, tu te dis, bah non, ça servait à rien. Je suis désolé. Parce que tu te dis, bah, pourquoi AI, l'a coupé aussi brusquement, aussi d'une façon vénère dans la voix et tout. Enfin, c'est super bizarre, tu vois. Parce que Faust pouvait très bien nous le dire, tu vois. Donc, pareil, tu vois, ça c'est mal fait. Surtout Faust, IRL, la seule chose qu'il peut faire, c'est kidnapper Naoki. Bon, hein, tu perds 1000 en charisme, là, le gars. Je sais que IRL, t'as pas les possibilités que t'as dans Vrains, forcément, surtout quand t'es un chef des Anouilles, tu peux hacker les gens, bon voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais kidnapper un gosse que tout le monde veut voir mort, bon, il y a un moment, voilà, tu fais autre chose dans ta vie, je sais pas, tu peux faire un attentat, une connerie, bon voilà. Mais voilà, enfin, Faust, pareil, Faust, pareil, sous-exploité, pas développé, c'est assez triste. Faust, je le trouve très vide. Enfin, même pas vide, mais creux en fait. Là où Genomu, tu vois, par exemple, Genomu est plus que vide, il est zéro. Faust, ouais, je le trouve très creux, il a, je sais pas. Bayara, je trouve que c'est la plus complète des trois, franchement. Mais Faust, c'est non. Voilà, Faust, il y a rien de Faust. Je sais pas, tout est décevant chez Faust, c'est terrible. Alors que le perso a un charisme, hein. Le perso est stylé, mais non, non. Voilà. Donc bah voilà, ça conclut un peu mon avis sur l'arc Another. Je pense que j'ai pas trop grand chose d'autre à dire puisque l'arc Another c'est surtout ça. Si, la phase IRL était bien. La phase IRL où Yusaku va chez Vaira et tout, c'était vraiment stylé ça pour le coup, c'était vraiment classe. J'espère qu'ils vont, enfin, j'aurais aimé qu'ils le fassent avant et plus pendant, je vous avoue, et j'aimerais que ça se refasse plus tard dans la saison 2, pourquoi pas. On verra, mais bon, voilà, c'était vraiment un point très très cool pour le coup. Après voilà, que dire d'autre franchement je sais pas. Franchement je pense que j'ai à peu près tout dit, mon avis sur cet arc. Et d'ailleurs il faudra que je parle vite fait de chaque perso après. Mais ça reviendra dans la deuxième partie. Donc, on va maintenant passer au dernier arc de cette saison 1, à savoir les épisodes 30 à 46, donc la tour des Anouilles, qui, pour moi, était un bon arc, même s'il y avait quelques défauts, surtout en termes de longévité, c'est-à-dire que l'arc traîne et ça se ressent bien trop. En même temps, c'est normal, hein, 2,5 pour 15 épisodes. Forcément ça fait mal. Enfin déjà là il s'était un peu bloqué, c'est pour ça aussi que l'arc des Another était trop court et l'arc de la tour des Anouilles était trop long en fait. Et ne faites pas genre, les arcs sont différents. C'est pas un arc qui reliait une suite ou quoi que ce soit, c'est vraiment les arcs sont différents, ça se voit et c'est malheureux bien évidemment. Mais voilà. Donc oui, les 15 derniers épisodes c'est une belle remontée. Franchement, c'est une belle remontée parce qu'il y a une très bonne mise en avant de Spectre et de Revolver, tout simplement. Donc voilà, c'est-à-dire que on ressent la longévité de l'arc et surtout Playmaker qui fait tout, c'est assez scandaleux. Mais bon, ça c'est dans toute la saison 1 comme l'a dit Faye et c'est vrai malheureusement. Yusaku s'est servi la saison 1 était un tremplin pour Yusaku malheureusement et ça c'est quelque chose qui est totalement indéniable malheureusement. Mais bon, voilà, bref. Et donc oui, Playmaker qui fait tout, c'est assez chiant, mais ça n'empêche que voilà, les persos ont eu une belle mise en avant pour le coup, même dans l'arc en général, la plupart des persos ont été développés, j'y reviendrai après, mais le fait est que oui, 2,5 pour 15 épisodes, c'est toujours très très long, voilà.
parce que surtout le Spectre qu'on n'avait pas vu pendant 20 épisodes et tout, là tu le remets en devant de la scène, personne n'a compris ça, et au final t'apprends que c'est un des gosses et tu te dis mais pourquoi vous l'avez pas fait avant. Enfin, j'y reviendrai aussi plus tard vis-à-vis de Jean, ça, mais ça m'a énervé. Et Revolver qui est parfait, hein. Revolver c'était cet arc était très bien, juste pour Revolver et pour Spectre, parce que putain, Revolver quoi, c'est le meilleur perso de Friends à l'heure actuelle. Il n'y a pas encore Takeru, hein, on le rappelle, mais c'est vraiment le meilleur perso à l'heure actuelle, Revolver, parce que Revolver c'est le seul perso de Friends que tu ressens un développement du début de Friends jusqu'à la fin de la saison 1. Et c'est incroyable, c'est le seul perso qui a ça, vraiment. Vous pouvez me dire n'importe qui, vous pouvez me dire Akira au pire, comme l'avait dit Faye au pire, mais c'est pas fou, tu vois. Akira c'est... Enfin, pour moi je l'avais même pas vu comme un développement, tu vois, je l'ai vu comme... D'accord, le perso évolue, tu vois, mais il n'y a pas de développement spécialement du personnage. Enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens, mais en soi le fait est que oui. Mais pour moi Revolver est le seul qui a ça, même Yusaku n'a pas ça, c'est-à-dire que Yusaku, franchement, dans les 45 épisodes de Friends, il n'y en a même pas 5 où il est développé. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'on parle du héros, bordel. Donc bon, ça j'y reviendrai plus tard, parce que c'est le développement des persos, voilà, on y reviendra plus tard. Mais toujours est-il que, voilà, Playmaker qui malheureusement fait tout, c'est-à-dire que on a le Spectre contre Blue Angel, on a le Revolver contre Go. Bon, Revolver contre Go, personne l'attendait, enfin il fallait un duel pour Go, et c'est là que tu t'es dit que Go, bah non, le perso est complètement foutu quoi, enfin... Go, putain, ça me vénère que... Ils ont enfin mis un catcheur dans Yu-Gi-Oh! J'adore le catch, ça fait 6 ans que j'attends un catcheur dans Yu-Gi-Oh! Et les mecs me montrent que Go, bah, c'est la pire des merdes comme personnage, et ça me fait chier, hein. Littéralement, ça m'énerve au plus haut point. Et le Spectre Aoi qui était très cool, parce que du coup ça a servi de développement pour Blue Angel, techniquement, même si c'était pas grand chose, mais voilà. Et ça a surtout servi de développement pour Spectre, les 2 duels qu'il a eu, ça a servi de développement, même s'ils étaient longs, ces duels étaient longs, mais bon, pareil, il fallait traîner sur 15 épisodes, hein, ça c'est normal. Mais voilà, et le problème du Spectre Blue Angel, c'est que dans tous les cas, le résultat n'allait pas plaire. Je m'explique, dans le sens où, logiquement, Blue Angel devait gagner ce duel. Parce que Spectre, c'est celui qui avait contaminé Blue Angel avec le virus de Vajra, tu vois. Donc, pour que la vengeance de Blue Angel soit complète et qu'elle puisse passer à un développement, vraiment développement, un peu comme Yusaku quelque part, parce que c'était un peu le simili, hein, c'est-à-dire que Blue Angel avait une histoire de vengeance et Yusaku aussi, enfin Playmaker. Du coup, Blue Angel avait besoin de battre Vajra et besoin de battre Spectre, tu vois, normal. Jusque là tout est logique. Le problème est que Spectre, on l'a pas vu depuis 20 épisodes, et il va pas revenir pour se faire battre, surtout si c'est l'un des 6 gosses, tu vois. Donc à l'époque on ne savait pas que c'était l'un des 6 gosses, tu vois. Bon c'était un petit peu, voilà, ceux qui disaient les spoilers le savaient, mais on ne savait pas, tu vois. Dans l'affrontement contre Blue Angel, on savait pas que c'était un des 6 gosses, ce Spectre, et donc voilà, tu vois. Donc tu te disais, Spectre c'est quand même quelqu'un d'important, et bah d'un côté il faut qu'il gagne, et de l'autre, bah il faut qu'il perde pour que la vengeance de Blue Angel soit complète. Donc tu te disais, dans tous les cas, le résultat est mauvais. Parce que le résultat ferait plus de sens dans le sens inverse. Tu vois, dans le sens où Blue Angel, il fallait qu'elle gagne. D'accord ? Et de l'autre côté, Spectre, t'imagines la chose, il serait revenu après 20 épisodes d'absence pour perdre. Ça aurait servi à rien. Ça aurait servi à strictement rien. Surtout si le perso au final est important, tu vois. Donc dans tous les cas, ça aurait été décevant. Et là, le fait est que Spectre l'a battu, c'est un peu dommage. Même si, bon, moi j'ai adoré, hein, évidemment. Mais en termes de trucs, bon, Blue Angel, visiblement, elle semble être passée à autre chose, donc tant mieux. Hein. Même si, bon, j'ai peur qu'au moment où les amis vont revenir dans la saison 2, Blue Angel soit là en mode oui, tu m'as botté le cul, c'est toi qui m'as foutu un virus, je reprends mon aspect de vengeance, et puis je suis Blue Angel, sauf que je suis énervé. Le retour. Et ça, je vous jure que ça fait ça, je jette mon PC par la fenêtre parce que j'en pourrais plus. Mais toujours est-il que voilà, il ne faut pas que ça se fasse. Et là, pour le coup, c'était un match-up assez compliqué. Mais bon, voilà, ils ont choisi la meilleure option, à savoir faire gagner Spectre. Parce qu'il faut tuer Go et... comment ? Il faut tuer Go et Blue Angel. Le problème étant que, tu vois, ce qu'ils auraient pu faire aussi, mais le problème c'est que... Enfin,
moi c'est ça qui me rébute en fait, c'est que comment dire, Jean et Spectre, ce sont des persos principaux de l'histoire. Pas de Vrains, hein, mais de l'histoire, à savoir les six gosses, tu vois. C'est les persos principaux, Spectre et Jean. Jean n'a rien eu en 50 épisodes, il n'a absolument rien eu et ça me casse les couilles. Parce que, bordel, c'est... Mais même Kusanagi, quoi. Kusanagi en 50 épisodes, il a rien eu. Enfin, j'en parlerai après, mais Kusanagi, c'est vraiment une énorme déception dans Vrains. Et j'adore le perso parce qu'il est très cool, tu vois. Mais il a que ça. Il a que ça en 45 épisodes. Comment c'est possible? Alors que son frère fait partie... fait partie des persos principaux. Comment c'est possible? Je ne comprends pas. Et pareil, Spectre, on te le met en retrait pendant 20 épisodes alors que c'est un des persos principaux. Comment c'est possible? Comment? Non mais vraiment, ce n'est pas envisageable. Tu mets pas un perso principal en retrait comme ça, juste parce que Yusaku. Bah non. Justement, la subtilité, c'est d'arriver à jongler entre les persos principaux. Et c'est ce qu'ils vont faire dans toute la saison 2 avec Yusaku, Takeru, Spectre, Jean, tu vois. Donc, enfin, c'est très décevant. Et comment dire. Mais tu vois, ce qui aurait été vraiment bien avec Spectre, c'est que il le développe dans la saison 1, enfin avant, tu vois, genre dans l'arc Another, parce que c'est les Anoui aussi, hein, faut pas oublier. Il le développe dans la saison 1. Ensuite, Blue Angel bat Spectre. D'accord, comme ça sa vengeance est accomplie. Blue Angel et Go sont face à Revolver. Revolver, pour montrer à quel point il est supérieur, il bat les deux. Et donc ensuite il affronte Playmaker, tu vois. Et ça aurait été stylé. En termes de mise en scène, ça aurait été vraiment mieux. Donc bon, après forcément, voilà, ils avaient peut-être pas prévu ça et tout. Ils voulaient un versus Spectre Playmaker qui a été très cool au final parce que ça nous a montré que, comment dire, ça nous a montré que voilà, les deux ont vécu la même chose mais ont un ressenti différent. Et ça c'était vraiment stylé comme opposition, c'était vraiment classe. Donc voilà, c'était un mal pour un bien au final. Et puis bah voilà, au final le Revolver Playmaker qui a été très long, mais qui au final était vraiment pas mal. Enfin voilà, c'est ça le truc, c'est que il y a du bon, mais pour le coup il y a plus de bons que de mauvais dans cet arc là. Dans ce mini arc, il y a plus de bons que de mauvais. Donc voilà, on en ressort un peu mieux, surtout après l'arc Another qui était assez terrible. Donc voilà. Et de plus, il faut se le dire, il y a eu du développement pour beaucoup de personnages dans cet arc. Il y a eu du développement pour Emma. Bon, ça a été très court, c'est quand elle a perdu contre Revolver. Mais il y a eu des développements, hein, à savoir qu'elle s'est inquiétée pour Link Vrains, pour Playmaker et tout. Il y a eu une espèce d'entraide, tu vois, et tout. Ça joue. Blue Angel, pareil, il y a eu un développement qui est très faible, mais il y a eu un développement, à savoir le background derrière son pseudo de Blue Angel, tu vois. Ça reste un développement. Pareil avec Akira qui se sacrifie pour permettre à Playmaker d'avancer, tu vois. Akira qui en temps normal s'en foutrait, tu vois, il est juste pour sa sœur et tout, et là maintenant il est vraiment, limite il lèche le cul de Yusaku, tu vois. Donc pareil pour Akira, un développement plutôt sympathique. Spectre également, bon, Spectre et Ryoken, forcément les deux meilleurs persos qui ont été développés de tout l'arc, hein, évidemment. Spectre qui est une énorme belle surprise pour moi, je le répète, et Ryoken qui a été c'est pharaonique, hein, le développement qu'il a eu, Ryoken, c'est excellent. Et Yusaku, à la fin Yusaku a un développement, mais juste à la fin, voilà, juste à la fin quand il a appris que Ryoken, bah, c'était Ryoken, à savoir celui qui l'a sauvé, tout ça et tout, donc mais ça fait sens. Ça fait sens, voilà. Donc, moi qui me plaignais que Yusaku, voilà, il avait pas de développement pendant 40 épisodes et tout, sauf à l'épisode 19 ou quelques rares autres, voilà. Bah là, il a vraiment un développement à la fin de l'arc et un bon développement. Donc voilà, c'est cool. Et bah voilà, ça conclut un petit peu mon avis sur l'arc. Bon, évidemment, vous le savez, je passe les duels. Le duel Revolver Playmaker était sympa. Avec les extra links et tout. J'ai bien aimé aussi le concept des duels de Spectre, donc voilà. Même le duel de Revolver Go, tu vois, rien que pour la Force Miroir, c'est complètement goldé, tu vois, comme duel. Alors que pourtant, le duel, tout le monde s'en foutait, tu vois, mais ils ont réussi à introduire Force Miroir, ce qui fait que c'est devenu un duel super stylé, tu vois. Donc voilà, franchement, c'était vraiment cool comme mini-arc, ce truc-là a vraiment bien remonté après les Another et ça fait plaisir. Voilà, donc... qu'est-ce que je pourrais dire en globalité du coup de cette saison 1 de Vrains? Beaucoup de manques surtout de développement, il manquait énormément de développement à plein de persos, surtout Kusanagi quoi, putain. Kusanagi, Blue Angel, Yusaku, même si, enfin,
Yusaku pour moi c'est un ressenti global, c'est-à-dire que Yusaku je trouve qu'il n'a pas été assez développé, mais au final à la fin il a été assez développé en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que Yusaku dans les 40 épisodes pour moi il a pas eu assez de développement, mais à la fin de la saison il a été assez développé. Voilà. Donc, bah... Du coup tu vois c'est un mal pour un bien dans le sens où... Pour moi, en fait, un protagoniste de Yu-Gi-Oh! Doit être développé dès la saison 1, tu vois, c'est normal, c'est pas parce qu'il y a 150 épisodes que tu dois, le protagoniste, le faire juste se mettre en avant et ne pas avoir de développement, tu vois, dans la saison 1, c'est n'importe quoi. Donc voilà, tu vois, comment dire, Yusaku, ça a été une déception, et au final, il termine bien, donc voilà. Mais par contre, il y a des persos, ouais, comme Blue Angel, comme Kusanagi, comme Go... j'ai pas du tout aimé leur développement et voilà, même Jin, Jin il a même pas eu de développement, qu'est-ce que je raconte, mais voilà, il manque beaucoup de choses dans cette saison 1 de Vrains et c'est pour ça qu'on va désormais passer aux attentes de la saison 2 évidemment. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont rattraper la saison 1, on verra, mais en tout cas voilà, on va passer tout de suite aux attentes de la saison 2. Donc, au niveau des attentes, qu'est-ce que j'ai alors j'ai classé ça par, comment dire, par les persos, en fait. Je vais pas vous le cacher, j'ai classé ça par les persos qu'on a déjà vus, en fait. On va déjà commencer par Shepard. Shepard, j'ai pas trop d'attentes vis-à-vis de lui, je dois bien vous avouer. J'ai juste pas envie que ce soit un Sasuke-like, à savoir que ce soit juste le mec qui est antipathique, qui est juste énervé, assez trop dark et tout, et qui veut juste tuer des gens. Voilà, j'ai pas envie que ce soit ça, j'espère qu'il y a vraiment un fond derrière ça, parce que si c'est ça le perso, je suis désolé, mais il sera totalement nul à chier. Mais par contre, ce qui est bien, c'est la façon dont ils, encore une fois, je le répète, mais la façon dont ils l'ont mis en avant grâce à Emma, ça c'était plutôt cool. Donc voilà, on peut le noter. Mais du coup, Shepard, voilà, j'attends pas grand chose de lui, j'espère juste que ce sera pas juste un mec énervé, et voilà. Mais je dois bien vous avouer, j'attends rien de spécial de lui, dans le sens où je ne sais pas quel développement il pourrait avoir, j'en sais rien. J'espère juste qu'il y aura plus de plans entre lui et Emma, et voilà, c'est tout. Voilà. Bowman et Haru, on va passer directement à Bowman et Haru. Bowman et Haru, c'est compliqué parce qu'on sait que c'est les antagonistes principaux de l'arc. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'ils sont liés à la Sol, parce que ça ferait sens. Et on soupçonne fortement que l'un des deux, sûrement Bowman, est l'un des 6 gosses, pareil, de l'histoire. Donc, voilà, vu le peu qu'on a vu sur Bowman, ça peut faire sens. Dans le sens où avec ces espèces de pertes de mémoire et tout, ça se trouve c'est lié à ça, tu vois. Donc ça pourrait faire sens. Et Haru qui s'en sert, donc... Voilà, j'attends pas mal des deux, je dois bien vous avouer, j'espère pas être déçu. Mais je vois pas trop de raison de l'être, franchement. On verra, parce que Haru peut être décevant là où Bowman peut être excellent, tu vois. Donc on verra, mais pour le coup, franchement, j'attends pas grand chose des deux. Enfin, j'attends juste qu'ils fassent partie de la Sol, que l'un des deux est l'un des 6 gosses. Et voilà, qu'il y ait une histoire assez peut-être poignante vis-à-vis d'eux. Bon, ça sera une histoire genre, oui, ils étaient gosses, voilà, tout ça, un peu comme Aoi, un peu comme Yusaku, un peu comme Spectre, comme tout le monde, hein, remarque dans Brains. Mais voilà, j'attends pas grand-chose. Enfin, je suis confiant, en fait, sur tout ça, je suis confiant. Et ouais, voilà, je leur fais confiance pour leur développement, voilà, tout simplement. Go et Akira. Alors c'est assez mitigé, dans le sens où l'un serait le contraire de l'autre. Dans le sens où Go a l'air d'avoir une espèce de haine ou de rancœur envers Playmaker, et là où Akira justement a l'air de vouloir le protéger. Donc mettre les deux ensemble et en même temps avec des avis qui divergent en opposition, ça peut être extrêmement classe, ça peut être très très bien fait. Donc j'attends beaucoup, surtout que Go, sûrement dans sa team, il aura Shepard, donc deux qui seront contre Playmaker, tu vois, et Akira qui sera là. Enfin, je vois bien en fait Akira qui essaye de mettre des bâtons dans les roues à sa propre équipe, tu vois, exprès pour sauver Playmaker, et ça pourrait être vraiment vraiment sympa en termes de développement, autant pour Go que pour Akira, si jamais ça vient à se faire. En plus après ça pourrait peut-être mener à un Go contre Akira et tout. Voilà, on sait pas, mais voilà, déjà on en saura plus vis-à-vis du 51 sûrement, mais voilà, toujours est-il que le Go Akira, franchement, ça me hype pas mal. Ouais, enfin je dirais pas ça me hype, mais ça me tente vraiment, parce que c'est quelque chose qui vraiment va me faire plaisir, je pense, j'espère,
En tout cas vis-à-vis de Go. Et là, vous voyez, c'est quelque chose que je pourrais pas reprocher à Go, c'est un développement. Parce que, attention, je veux pas dire que Go sera développé. Mais Go n'a pas besoin de développement en fait. On a juste besoin d'une raison de pourquoi ce qu'il en veut à Playmaker. Et ce sera expliqué. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas besoin de développement là. Là, il n'aura pas besoin de développement. Donc, on n'aura pas cette idée, tu vois, de se dire ouais, le perso a besoin d'être développé, tu vois. Et Akira à côté, il aura toujours son truc vis-à-vis de Playmaker, vis-à-vis d'Aoi et tout, vis-à-vis d'Emma peut-être aussi. Donc voilà, ça peut être voilà, c'est pour ça que le rôle de Go, le nouveau rôle de Go me rassure vis-à-vis du personnage parce que je me dis bon, il est plus catcheur, d'accord, mais au moins on n'a plus de développement à attendre parce que là il est vraiment relayé au rang de perso secondaire et c'est pas plus mal, parce que je préfère ça plutôt qu'il soit toujours perso principal comme dans la saison 1 et qu'il ait rien en fait. Voilà, donc dites-vous bien ça. Ensuite on va passer à Kusanagi. Kusanagi qui a attendu 46 putains d'épisodes pour voir son frère. Je comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Mais comment c'est possible, quoi? Comment? C'est incroyable. Sincèrement, je pense vraiment que les scénaristes de Vrains regrettent ce choix ou ils doivent de toute façon. C'est même pas je pense. Ils doivent regretter ce choix. C'est obligatoire parce que putain de merde, quoi. Ton frère est traumatisé. C'est devenu une larve qui est incapable de parler. Tu vas pas le voir pendant 50 épisodes. Quelle idée? Mais comment c'est possible? Je comprends pas. Sincèrement, Kusanagi c'est un mystère dans cette saison 1. Et c'est pas un bon mystère. C'est pas un truc où tu te dis mais c'est mystérieux. Pourquoi ne va-t-il pas voir son frère et tout? T'es là en mode mais va voir ton frère, il est en train de mourir, connard. C'est n'importe quoi en fait. Kusanagi il est très cool. J'adore Kusanagi mais il est zéro en termes de personnage. Il faut se le dire. Ils ont vraiment rien fait de lui et c'est horrible. Et là franchement j'ai très peur parce que ça fait partie de mes attentes, c'est que on sait que dans l'opening en fait ça tease le fait que Kusanagi va sûrement pas trahir Yusaku mais en tout cas qu'ils vont se séparer pendant un bref instant pendant quelques épisodes parce que sûrement à mon avis mon hypothèse c'est que Jin a été entre guillemets capturé et en fait Kusanagi va essayer de rejoindre les autres, enfin les méchants pour s'assurer qu'il ne fasse pas de mal à Jin, pardon, et en même temps il va envoyer un message à Yusaku lui disant ouais on est là-bas et tout, je suis désolé, j'ai pas d'autre choix, je suis obligé de sauver Jin et tout, voilà. Et ça pourrait mener à un playmaker Kusanagi qui pourrait être stylé, bon, à voir, mais ça pourrait être stylé, ça m'étonnerait que ça arrive ceci dit, mais voilà, ça peut être stylé, ça peut développer surtout la relation Kusanagi-Yusaku qui manque cruellement parce que putain dans la saison 1 on ne sait rien de Kusanagi, on sait juste qu'il a recueilli Yusaku à peine, on sait même pas ça et c'est tout, on sait juste qu'ils sont ensemble depuis pas mal de temps et c'est tout, on sait rien d'autre tu vois, on sait pas comment ils se sont rencontrés tu vois et justement cette saison 2 va permettre ça et ça c'est pas mal. Donc voilà, donc enfin du développement pour Kusanagi et pour Jin peut-être, même si je dois vous avouer que j'ai peur que Jin, on l'ait vu là pendant l'épisode 46, il s'est fait aspirer son âme et plus jamais on le revoit avant la fin de l'arc, et ça me ferait énormément chier, je dois bien vous avouer. Jin serait l'un des pires persos de Vrains alors que c'est l'un des persos principaux de l'histoire, on le rappelle hein. Donc vous vous imaginez à quel point, enfin j'ai vraiment peur pour Jin, vraiment, parce que là ils vont mettre le point sur Kusanagi, d'accord, mais est-ce que Jin sera derrière? C'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr. Donc voilà. Donc vous avez mes attentes sur Kusanagi. On va passer à Emma Aoi qui ça, je suis très content et je suis très pressé de voir ce que ça va donner. Parce que on a déjà vu Emma Aoi ensemble comme je vous l'ai dit tout à l'heure et c'était bien. On a juste vu un passage mais c'était bien. Et là le fait, alors rien ne nous dit qu'elles seront ensemble en fait, à part l'ending tu vois où tu les vois ensemble et tu te dis bah du coup elles vont faire une team peut-être tu vois, c'est même pas sûr en fait, si ça se trouve elles vont pas faire une team et je vous assure que si c'est le cas ça me ferait chier parce que en fait ce qui est génial avec cette team c'est que Aoi serait développée comme on l'a vu dans la saison 1 vis-à-vis d'Emma. En fait Emma ferait grandir Aoi, donc Blue Angel. Et là, Blue Angel aura un développement, contrairement à la saison 1 où je vous disais, ouais, Blue Angel est juste vénère et tout, et rien. Là, Aoi Blue Angel aurait vraiment un développement. Et ça se ressentirait grâce à Emma. Et ça serait excellent. Et de l'autre côté, Emma bénéficierait de l'importance d'Aoi dans Vrains. Parce que Aoi, c'est un perso important, tu vois, ça reste un perso principal. Et du coup, Emma, à ses côtés, permettrait d'avoir plus de screen time
Et je dis pas ça juste pour voir Emma, hein. Je dis pas ça pour ça. Mais du coup, ça permettrait, parce que tu vois, Aoi pourrait se dire, ouais, pourquoi t'es aussi gentil avec moi, raconte-moi ta vie, ou des conneries comme ça, tu vois. Aoi pourrait se renseigner sur Emma, et du coup, Emma pourrait avoir du développement, parce que c'est un perso principal, tu vois. Donc, Emma bénéficierait de l'influence et de, entre guillemets, l'apparence d'un perso principal, bien que relayé au second plan, hein. Mais voilà, elle aurait beaucoup plus de mise en avant, en fait, Emma. Et ça serait très cool pour les deux persos, en fait. C'est pour ça qu'en fait, si les deux persos sont en team, les deux persos ils gagnent. Dans le sens où Emma gagne plus de mise en avant et Aoi gagne plus de développement. Donc c'est une excellente idée de les mettre en team. Et j'espère vraiment que ce sera le cas. Parce que là on n'a rien qui l'indique pour l'instant à part l'ending. Et l'ending c'est pas sûr, hein. L'ending peut être, ça peut être une image au pif, tu vois, montrant deux filles dans un clair de, enfin avec la nuit derrière et puis basta, juste parce qu'il fallait mettre les deux filles, tu vois. Donc on n'est pas sûr, même dans l'opening on les voit pas ensemble, hein, je crois. Ah si, pardon, dans l'opening on les voit ensemble. Oui, j'avais oublié ce petit screen là. Mais voilà, il faut qu'elles soient ensemble et ça peut être excellent pour les deux persos. Et franchement, s'ils vont pas au bout avec ça, je serais très déçu encore une fois. Mais à mon avis, ils vont pas foirer ça, surtout que la saison 2, mine de rien, a l'air beaucoup plus prometteuse que la saison 1 qui avait juste l'air de poser les bases et de traîner. Là, elle a l'air beaucoup plus prometteuse en termes de développement de personnages. Tu vois Takeru, tu vois Emma Aoi, tu vois Go Akira un petit peu, tu vois Kusanagi surtout, et tu vois Bowman et Haru. Voilà, franchement, je pars confiant sur cette saison. Et voilà, et ce duo là, Emma Aoi, franchement, c'est le duo qui me hype le plus. Avec, bien évidemment, Takeru Yusaku, dont nous allons parler tout de suite. Takeru qui, vous le savez, je le répète depuis des semaines maintenant, va être le meilleur perso de Vrains. Parce que c'est Yuki Kaji, et c'est tout. Merci à tous. Non, mais plus sérieusement, c'est Yuki Kaji, c'est un personnage important, c'est un personnage qui va développer Yusaku, chose que Revolver n'a pas réussi à faire. Enfin, sauf à la fin, mais voilà. Comment dire, Yusaku n'a... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Yusaku, j'ai ce ressenti que Yusaku n'a pas été développé, enfin en tout cas pas assez dans cette saison 1, et pourtant à la fin il a bien fini, tu vois. Il a bien fini son rôle et tout, mais dans la globalité de la saison 1, j'ai pas ressenti de développement pour Yusaku, et enfin en tout cas pas assez, et ça m'énerve. Et là, Takeru, à lui tout seul, va réussir à développer Yusaku, à le rendre plus amical, à l'ouvrir et tout, vis-à-vis de son passé, ils ont le même passé et tout, et je trouve ça splendide parce que c'est la meilleure option qu'ils avaient. Et là c'est bien parce que là pour une fois ils ont pris la meilleure option, tu vois. Là où à chaque fois tu vois je vous dis la meilleure option ça aurait été ça et tout. Là c'est la meilleure option. C'est de prendre quelqu'un qui a le même passé que Yusaku mais qui a réussi à s'en sortir, qui a réussi à s'ouvrir et tout. Et là tu t'en sers pour ouvrir Yusaku. Et là c'est bien. Là c'est magnifique. Et surtout le perso est doublé par Yuki Kaji. Bon. Mettons Yuki Kaji à part, plus sérieusement, vraiment Takeru risque d'être un personnage excellent, vraiment déjà en tant que base, c'est-à-dire que en tant que base ça a l'air d'être un Jesse de GX like, et tout le monde adore Jesse, c'est le bro de Jaden, c'est excellent, enfin Jesse, tout le monde l'aime, et Takeru risque d'être le Jesse de Yusaku, et c'est fantastique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est fantastique, pas parce que c'est Jesse, mais parce que Yusaku en a cruellement besoin, et Takeru qui va être excellent comme perso, qui va avoir un développement et tout, qui va servir à développer Yusaku. C'est ça le truc en fait, c'est que le perso va être excellent dans ce qu'il va amener à Vrains en fait. C'est ça que je vais vous faire comprendre, pardon, et j'ai du mal à parler vu que ça fait 40 minutes que je parle. C'est ça que je vais vous faire comprendre, c'est que Takeru va être excellent pour Vrains en fait. Pour Yusaku mais pour Vrains. Et c'est ça qu'on veut parce que Takeru a l'air excellent, mais vraiment, je le dirai jamais assez. Et s'il le foire, ce sera franchement, ce sera horrible. Mais franchement, j'ai confiance, surtout que c'est Yuki Kaji. Et c'est con, hein, mais je vous le dis sincèrement, Yuki Kaji fait que des rôles importants. Et quand tu mets un perso avec Yuki Kaji, tu ne le foires pas en fait. C'est pas, enfin, Yuki Kaji n'a pas de perso foiré, tu vois. Il n'a pas de perso. Il peut jouer des persos inutiles, mais tu joues pas des persos qui ont un semblant d'être importants pour au final se faire détruire derrière. Yuki Kaji n'a jamais joué ça. Donc là, c'est pour ça que je pars confiant à ce point-là. C'est parce que je me dis que le perso, rien qu'avec son seiyuu, il va avoir une importance et il va avoir un développement qui sont stylés. Tu vois. Donc rien que pour ça, on peut être confiant, et parce qu'il va apporter à Yusaku, à Vrains et tout, ça va être excellent. Et voilà, tout simplement. Le perso va être énorme. Personne n'est prêt pour ça. Et moi le premier, hein, évidemment. Mais
voilà, c'est pour ça que cette saison 2 me hype autant, vous voyez. C'est parce qu'il y a plein de nouveautés comme ça et tout. Après, je vous avoue que j'ai pas noté grand chose d'autre pour la saison 2. J'espère juste que la solde sera plus mise en avant. Pareil, ça, putain, j'en ai pas parlé dans la saison 1. Mais la solde totalement absente de la saison 1, c'est la pire chose de l'humanité. C'est incroyable. Je comprends pas. Je comprends pas comment la solde a pu être autant absente dans la saison 1. Je comprends pas. Et là, ce qui me fait peur, c'est que la saison 2, on a très peu de plans de la solde, à part Go Akira, tu vois. Mais Akira, à part être avec Queen, on n'aura pas beaucoup de plans de la solde. Et ça me désole d'avance, mais je me suis fait une idée, tu vois, je me suis fait une raison. Mais j'aimerais beaucoup, ouais, que la solde soit présente. Et bah voilà, je veux que la solde soit présente. Et voilà, Naoki, qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Bah Naoki qui continue à faire son rôle comme ça de touriste. Et bah voilà, on verra, hein. Ça se trouve, il me fera pas chier dans cette saison. Et je commencerai à avoir peut-être de l'humilité pour le perso, on verra. Mais bon, voilà. Toujours est-il que voilà. Les Anouilles, qu'est-ce que j'attends des Anouilles dans la saison 2? À mon avis, ils vont revenir en fin de saison contre le méchant. Tu vois, en mode regardez, on est gentil et tout, avec Spectre qui aura son église, etc. Enfin, en fait, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que les Anouilles vont revenir d'un coup. On va pas les, comment dire, on va pas avoir de préparation sur eux ou quoi que ce soit, on va les voir d'un coup. Et une fois qu'ils seront revenus, on aura des flashbacks concernant leur développement, tu vois, entre les deux arcs, à savoir par exemple, ils ont décidé d'être gentils, Spectre qui a trouvé son Ignis, etc. Tu vois, enfin, on peut avoir plein de trucs comme ça et tout. Et notamment, je sais plus si c'est Faye qui m'avait dit ça, mais qui avait dit que par exemple, ce qui serait bien, c'est que les trois persos, enfin les trois lieutenants d'Anoui, aident et se sacrifient pour les trois persos qu'ils ont comment dire, affrontés avant. C'est-à-dire que par exemple, Genomu arrive pour aider Go, tu vois. Baira arrive pour aider Blue Angel. Et Faust, pourquoi pas, pour aider Playmaker, même si pour le coup, ce serait plus Ryoken et Spectre. Donc, enfin, Spectre serait sûrement avec Takeru et Ryoken avec Revolver, Ryoken avec Yusaku. Enfin bon, on verra, mais voilà ce que j'attends des Anouilles. Et bah, j'attends pas grand chose d'autre, je dois bien vous avouer. J'espère juste que la solde sera bien mise en avant. Et c'est pour ça que je vous dis que Bowman et Haru, j'attends qu'ils soient liés à la solde, parce que enfin la solde bougerait. Donc voilà, j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire, je pense que la vidéo va s'arrêter là. Bah merci à vous de l'avoir suivi. Le but, encore une fois, je préfère le rappeler, ne quittez pas tout de suite parce qu'il y a une annonce à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Donc le but, oui, de cette vidéo, c'était surtout de vous exprimer mon avis débrief sur cette saison 1, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, et mes attentes quant à la saison 2. Voilà, c'était juste ça, on me l'avait demandé et je me suis dit bon bah ça serait sympa de le faire. Donc j'ai attendu un petit peu que la saison 2 commence, histoire d'avoir des bases pour lesquelles me fixer, tu vois. Et voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir malgré la longueur. N'hésitez pas à me dire vos avis dans cette saison dans les commentaires. Et avant cela, je dois vous dire que la semaine prochaine, il y aura une vidéo du même type, qui sera normalement beaucoup moins longue, hein, ne vous inquiétez pas, mais qui ne sera pas sur moi. En fait, j'inviterai des persos, j'inviterai des invités que j'ai déjà fait passer dans des parties à vie, et d'autres nouveaux d'ailleurs. Normalement, il y a quelqu'un de nouveau. Enfin, il y a même plusieurs personnes nouvelles, j'ai ma liste en face de moi. Donc, la semaine prochaine, vous aurez une vidéo du même type sur ces personnes qui se présenteront très vite fait et qui diront surtout leur avis quant à la saison 1 et leurs attentes quant à la saison 2. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être très sympa. Ce serait un truc assez court mais qui regrouperait plein d'avis. C'est-à-dire que chaque avis serait assez court mais la vidéo serait en soi assez longue. Préparez-vous une vidéo pareil d'une petite demi-heure à peu près, 20-30 minutes je pense. Et voilà. Toujours est-il que merci à vous d'avoir regardé, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et que surtout cette semaine que la semaine prochaine pardon, vous soyez au rendez-vous. Franchement c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps et là j'ai enfin l'occasion de le faire avec pas mal de gens, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira et voilà. Donc merci à vous, rendez-vous à la semaine prochaine et des bisous.